Pour tricoter les chaussettes Sophia, je vous propose de commencer par la pointe, c'est-à-dire par les orteils de votre chaussette. Et pour cela, je suggère de réaliser un montage à la turque ou Turkish cast on. Et c'est une technique qui convient bien avec la technique de tricot sur des aiguilles à long câble 80 cm pour mettre en place votre Magic Loop. Alors voici comment mettre en place ce montage. Tout d'abord, on va réaliser un nœud coulant et on va venir placer ce nœud coulant sur une des deux aiguilles. Ensuite, c'est important de bien placer les aiguilles dans le bon sens. On va mettre les deux aiguilles côte à côte en parallèle comme ceci, avec les pointes qui regardent vers l'est, c'est-à-dire vers votre droite. Puis, vous allez laisser la petite queue de pelote de votre nœud coulant, on ne l'utilisera pas pour l'instant, et on va prendre le fil de la pelote qu'on va venir enrouler plusieurs fois autour des deux aiguilles à la fois. Le nombre de mailles à enrouler correspond au nombre de mailles qu'on vous dit de monter. Si on vous dit de monter 10 mailles, vous allez enrouler 10 fois. Si on vous dit de monter 12 mailles, vous allez enrouler 12 fois. Donc nous allons monter 10 mailles et nous allons enrouler donc 10 fois autour des deux aiguilles dans ce sens-là. Le fil est en bas et on va remonter. 1, on passe derrière. On passe devant, 2, on passe derrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, pour éviter que le fil de la pelote nous échappe, on va venir le passer derrière, entre les deux aiguilles et le faire revenir vers l'avant. Comme ça, il est coincé et il ne partira pas. Et là, on peut vérifier qu'on a bien nos 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le nœud coulant qui est sur l'aiguille du haut ne bouge pas, il ne compte pas, on ne le compte pas comme une maille. Donc on a bien nos 10 mailles ici qui sont montées. Il va falloir venir dégager l'aiguille du bas, celle où il n'y a pas le nœud coulant, pour venir tricoter à l'endroit de manière torse, c'est-à-dire par le brin arrière de la maille, les mailles qu'on vient d'entourer sur les aiguilles. Donc on fait en sorte de bien tenir les mailles pour pas qu'elles nous échappent avec la main gauche. Et hop, je tire l'aiguille du bas pour venir mettre en place mon Magic Loop. Le fil reste bien sur l'arrière du travail et je viens tricoter de manière torse, c'est-à-dire par le brin arrière de ma maille, la première maille. Alors, moi, je vais tricoter à la continentale parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est ma méthode naturelle. Je ne m'engage pas à le faire à l'anglaise parce que c'est une manipulation qui n'est pas évidente. Je peux simplement vous montrer le geste à l'anglaise. Donc, on pique par le brin arrière et on vient entourer sa maille et on tricote à l'endroit. Vous voyez que je ne serre pas assez moi à l'anglaise, alors qu'il faut quand même que le montage soit bien serré. Donc utilisez vraiment bien la méthode qui est la plus facile pour vous. Pour moi, ce sera à la continentale. Et je continue à tricoter toutes mes 10 mailles par le brin arrière. 3, 4, 5. Alors 5 en essayant de ne pas dédoubler mon fil. 6, 7, 8, 9 et 10. Et il me reste le nœud coulant du départ, qui est là en fait simplement pour stabiliser mon travail. Et je viens le glisser de mon aiguille de gauche en mon aiguille de droite. Voici. Donc là, on vient de tricoter la première aiguille. Comme on m'a dit Magic Loop, on va venir tricoter la deuxième aiguille. Donc on va tourner le travail à 180 degrés pour qu'on puisse se retrouver avec les aiguilles qu'on a tricotées sur l'aiguille du bas
Et les aiguilles qu'on a besoin de tricoter vont se retrouver sur le câble du haut. Et là, je vais faire glisser mon aiguille pour mettre mes mailles sur mon aiguille du haut. Voici, j'essaie de m'y retrouver avec tous mes fils. Voilà. Donc là, je peux vérifier que j'ai bien mes 10 mailles sur mon aiguille du haut que je vais m'apprêter à tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai une 11e. Vous allez voir ce qu'on va faire pour justement éviter de se retrouver avec une 11e maille. C'est normal, hein? Et en bas, 2, 4, 6, 8, 10 et mon nœud coulant. Justement, mon nœud coulant, je vais venir l'enlever, mon aiguille du bas. Et vous voyez qu'il s'agit de cette fausse maille qu'on avait sur l'aiguille du haut qui créait notre 11e maille. Donc là, on vient passer le fil de la queue de pelote sur l'avant de l'ouvrage. On garde bien par contre le fil de la pelote sur l'arrière. Et là, on va recompter. Vous allez voir qu'on a bien nos 10 mailles sur l'aiguille du haut. 2, 4, 6, 8, 10. Donc on peut recommencer notre opération sur le bas. Donc ce fil de pelote ne compte pas. 2, 4, 6, 8 et 10 également. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc on est bon au niveau du décompte de mailles. On va venir, pareil, dégager l'aiguille du bas pour venir tricoter les mailles qui sont sur l'aiguille du haut. Pareil, de la même manière, par le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, ça y est, notre montage est fait. C'est-à-dire qu'on est venu créer un tissu qui va se fermer complètement au moment de tricoter votre pointe. Vous n'aurez aucune couture. Ça va vous permettre de partir dans les deux sens. On va voir en tricotant le tour suivant pour créer à la fois le dessus et le dessous de votre chaussette sans avoir de couture au niveau de votre pointe. Donc l'étape suivante, je vais vous la montrer également, ça va être de tricoter votre premier tour en Magic Loop avant de commencer les augmentations de votre pointe. Pour cela, on va à nouveau tourner le travail dans le sens horaire à 180 degrés. On se retrouve avec les mailles qu'on a tricotées sur l'aiguille du bas. On va venir faire glisser les mailles de l'aiguille du haut pour les mettre sur votre pointe. Voilà. Et à nouveau, on va dégager l'aiguille du bas pour tricoter les mailles du haut. À l'endroit toujours, mais cette fois-ci, à l'endroit, mais de manière classique, c'est-à-dire par le brin avant. On ne tord plus nos mailles. On les tricote à l'endroit normalement. Voici la première aiguille de votre tour de Magic Loop. Je retourne à nouveau dans le sens horaire à 180 degrés pour pouvoir me retrouver avec les mailles de l'aiguille tricotées en bas et les mailles à tricoter, on va venir les faire glisser sur l'aiguille du haut. Et à nouveau, je dégage, en veillant à garder bien le fil sur l'arrière, je dégage l'aiguille du bas pour venir tricoter les mailles du haut. Et là, je tricote à l'endroit de manière normale mes mailles de l'aiguille du haut. Et ça va me permettre de terminer mon premier tour que j'ai tricoté tout à l'endroit. Ensuite, vous pourrez mettre en place la partie suivante qui sont les augmentations de la pointe. Et vous voyez que mon tissu est totalement les mailles de mon tissu sont totalement dans la continuité, mais je peux plier mon travail, vous voyez, pour former la pointe
je refais mon tour à 180 degrés et là je me retrouve dans une configuration classique de Magic Loop, c'est-à-dire avec mes deux aiguilles, une aiguille qui va pouvoir me permettre de tricoter le dessus de la chaussette et l'autre le dessous de la chaussette, mon fil de pelote, et là je vais venir dégager mon aiguille de derrière. Vous voyez, maintenant que j'ai plié mon travail, ça c'est bien le dessus, je vais dégager mon aiguille de derrière pour venir tricoter la première maille de mon prochain tour. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura aidé.